Bonjour et bienvenue dans le Rendez-vous PME. Nous allons mettre en avant aujourd'hui l'intrapreneuriat en entreprise. Dans les entreprises, la question de l'engagement des collaborateurs devient incontournable. Si elles n'ont pas tout le budget nécessaire pour mettre en place un département de recherche et de développement, il existe aujourd'hui d'autres solutions pour leur permettre d'innover, l'innovation collaborative. L'entreprise Humana propose à ses clients des plateformes en SaaS d'innovation collaborative. Ces plateformes permettent de soutenir la mise en place des programmes d'intrapreneuriat initiés en interne par ces entreprises. Pour nous expliquer ce qu'est Humana, je reçois Céline De Greef, présidente et cofondatrice. Bonjour Céline. Bonjour Virginie. Alors, quelle est la vision de Humana ? La vision de Humana, c'est de transformer les entreprises de l'intérieur, c'est de faire bouger les lignes, c'est aussi d'apporter des nouvelles façons de travailler en entreprise. Et pour ça, on a conçu une plateforme digitale qui permet d'engager les collaborateurs dans des démarches d'innovation et de solidarité. À quels besoins répondez-vous et qui sont vos clients ? Alors, notre plateforme va vraiment permettre aux entreprises d'animer leurs programmes d'innovation collaborative, leurs programmes d'intrapreneuriat et aussi d'organiser des challenges d'idéation. Et puis plutôt côté solidarité, on va leur proposer une plateforme qui leur permet de gérer leur programme de mécénat de compétences. Est-ce que vous avez 2 exemples à nous citer ? Oui. Alors Vinci, l'année dernière, a lancé le prix de l'environnement. Ce prix permet aux 200 000 collaborateurs du groupe de proposer des initiatives en matière d'environnement. Et la plateforme va leur permettre de déposer leurs idées et pour Vinci d'organiser toutes les phases de sélection jusqu'à, je dirais, le jury final qui va élire les 10 idées, les 10 initiatives les plus pertinentes pour le groupe. En termes de résultats, c'est vraiment hyper positif puisque sur les 200 000 collaborateurs, on a 45 000 personnes qui se sont connectées et on a des centaines d'initiatives qui ont été déposées sur la plateforme, donc beaucoup d'engagement sur le thème de l'environnement. Et puis pour la plateforme de mécénat de compétences, je parlerai plutôt de la SNCF, de la Fondation, qui est engagée depuis plus de 10 ans sur ce sujet. Elle offre 10 jours de mécénat de compétences à ses salariés. Donc ces salariés vont pouvoir partir aider des associations sur leur temps de travail. Et voilà, donc nous, notre plateforme vraiment permet de faire cette intermédiation entre des associations qui ont des missions à pourvoir et des collaborateurs qui ont envie de s'engager. Est-ce que votre solution s'adresse qu'aux grands groupes ou à toute taille d'entreprise ? Alors notre solution, elle s'adresse évidemment aux grands groupes parce qu'ils sont précurseurs, mais maintenant ça s'est vraiment démocratisé, l'innovation collaborative et l'intrapreneuriat. Et on voit souvent des ETI, et d'ailleurs dans nos clients, on a plusieurs entreprises qui travaillent avec nous, comme Delfingen ou encore IDEX, qui sont de plus petite taille. Et même maintenant, les PME s'y intéressent. Il faut à peu près avoir une centaine de collaborateurs pour que ça soit intéressant de travailler avec une plateforme. Parce que si c'est en dessous, ça veut dire c'est pas intéressant ? Parce qu'en fait, quand on est plus petit, on a encore la possibilité de tout organiser, voilà, on se réunir dans une même salle, alors que voilà, une fois qu'on a une autre dimension, ça devient intéressant d'amener le digital pour organiser ça. Vous avez lancé un baromètre de l'intrapreneuriat cette année. Est-ce que l'intrapreneuriat est devenu un incontournable pour les entreprises ? Alors oui, tout à fait. On avait vraiment envie de regarder dans le rétroviseur des 5 dernières années comment les grands groupes ont mis en place leurs programmes et surtout quelles vont être les tendances pour le futur. On a eu la chance d'avoir 65 grandes entreprises en France qui nous ont répondu. Et ça nous a permis d'identifier déjà quelques tendances. Je dirais que la première chose, c'est vraiment le rôle majeur qui est donné à l'intrapreneuriat, c'est de pouvoir à la fois aborder une transformation dans l'entreprise, mais c'est également répondre à des enjeux RH et évidemment des enjeux business. Ce qui marche le mieux aujourd'hui, c'est plutôt la partie transformation culturelle, changement de mindset auprès des collaborateurs. Et là où on a encore pour l'instant pas trop d'indicateurs ou de suivi ou d'objectifs fixés, clairement c'est sur la partie business et génération de chiffre d'affaires. Je pense que si on a envie de pérenniser les programmes d'intrapreneuriat, les entreprises ont quelques sujets à traiter. Le premier, c'est le parcours de l'intrapreneur. Il va falloir leur donner plus de temps. Bien souvent, ils sont obligés
de le faire sur leur temps de travail sans avoir la possibilité voilà, de mettre à côté leur mission principale. Ils n'ont pas spécialement non plus la possibilité d'être incubés ou excubés. Je dirais à peu près uniquement un intrapreneur sur deux a cette chance. Et puis, je dirais le problème principal, c'est la valorisation des intrapreneurs. Aujourd'hui, plus de 50% des entreprises n'intéressent pas financièrement les intrapreneurs à la réussite des projets. Donc ça aussi, ça joue sur la motivation, l'engagement des intrapreneurs. Et je dirais le dernier point qui est important, c'est de s'assurer qu'on définit un certain nombre d'indicateurs de performance et qu'on met en place un pilotage qui permet derrière d'aligner les objectifs qui ont été fixés par une direction générale avec le programme. Et ça pourrait assurer la continuité des programmes qui ont été mis en œuvre. Le point très positif, c'est que ces programmes sont suivis par le COMEX ou par les directions générales des groupes. Et donc, ils y voient un intérêt majeur. Donc ça, c'est aussi très positif pour nous. Pourquoi Humana plutôt qu'une autre plateforme digitale? Alors nous, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille sur les sujets d'innovation collaborative et d'intrapreneuriat. Donc on apporte, c'est vrai, une solution digitale, mais on apporte aussi tout un accompagnement qui passe par du conseil, donc que ce soit dans la conception des programmes, mais aussi dans l'animation. Et ça, c'est vraiment une des clés de réussite des programmes. Donc c'est ce que les clients attendent de Humana. La deuxième chose, c'est qu'on a une plateforme aussi très riche en termes de fonctionnalités. On a beaucoup travaillé sur l'expérience utilisateur. On a mis en place de l'intelligence artificielle pour que quand un utilisateur se connecte, en fait, on lui propose les contenus qui vont l'intéresser. Et puis enfin, c'est aussi une plateforme qu'on a co-construit au fil des années avec nos clients, Orange étant un des acteurs majeurs sur ce sujet-là. Donc très tôt, avec eux, on a co-construit la première plateforme d'innovation collaborative. Et donc on continue à penser les évolutions de notre produit avec nos clients. Quelles ambitions pour Humana dans les prochains mois? Humana est né de la fusion de deux leaders du marché français des plateformes d'innovation collaborative. Et donc, grâce à cette fusion, on a pu accélérer puisqu'on a à la fois doublé nos effectifs, notre chiffre d'affaires et notre portefeuille client. Et on compte ne pas s'arrêter là. On a des ambitions de développement à la fois en France et à l'international, à la fois sur les grands groupes, mais aussi sur le marché des ETI. Et puis, on a aussi des enjeux d'innovation. On souhaite proposer à nos clients des fonctionnalités novatrices sur le produit. C'est vrai qu'on les pousse à se réinventer, à se disrupter. Eh bien, nous aussi, on doit y travailler. Et donc voilà, on a une roadmap très ambitieuse pour 2021. Merci Céline. Merci Virginie. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un prochain rendez-vous PME. À bientôt.